La décision de confier au Burkina Faso l'organisation de la 9e édition de la Coupe d'Afrique de football militaire n'est pas simplement un choix sportif. Elle reflète la confiance renouvelée envers un pays souvent associé à des défis internes, mais désormais perçu comme un acteur clé de la coopération militaire en Afrique. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne un symbole de résilience et de leadership. Mais pourquoi ce choix ? Ce tournoi ne sera pas seulement un événement sportif, il pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la diplomatie militaire en Afrique. La Coupe d'Afrique de football militaire, cette compétition emblématique, pourrait bien dépasser le cadre du sport. En tant que pays hôte, le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif de son histoire. Le président Ibrahim Traoré, à travers cet événement, cherche non seulement à renforcer les liens militaires entre les nations africaines, mais aussi à repositionner le pays sur la scène internationale en tant que modèle de discipline et de coopération. Il ne s'agit pas seulement de football, il s'agit de montrer au monde que malgré les défis internes, le Burkina Faso est un leader capable de rassembler, d'inspirer et de faire avancer l'intégration panafricaine. Pour les forces armées africaines, ce tournoi devient un terrain d'affirmation de leur rôle crucial dans le maintien de l'ordre, de la paix et de la solidarité à travers le continent. La coupe militaire ne sera pas simplement une série de matchs, mais un moyen de renforcer la cohésion entre les pays, d'illustrer la force collective de l'Afrique et de démontrer son pouvoir de transformation. Lorsqu'on parle de la Coupe d'Afrique de football militaire, il est essentiel de comprendre le contexte derrière ce tournoi unique. Il ne s'agit pas simplement de matchs de football, mais d'une opportunité pour les forces armées africaines de se rassembler et de renforcer leurs liens. L'événement s'inscrit dans une tradition longue et significative, celle de la coopération militaire entre les nations africaines. C'est un outil puissant pour promouvoir la discipline, la solidarité et l'unité à travers le sport. Ce tournoi, le 9e de son genre, se déroule à un moment crucial pour le continent où les défis géopolitiques et sécuritaires sont omniprésents. Le Burkina Faso, en choisissant de jouer ce rôle de hôte, fait un retour symbolique aux origines de cette compétition, marquant ainsi un tournant dans son propre parcours. Et dans cette décision d'accueillir le tournoi est également un message clair envoyé à l'Afrique et au monde. Le Burkina Faso, malgré les incertitudes internes, est un acteur fiable et engagé dans la coopération panafricaine. Le football militaire, à la fois une compétition et un outil de formation, met en avant les valeurs fondamentales du service militaire, le travail d'équipe, la discipline et le respect des règles. L'organisation de cet événement témoigne également de la capacité du Burkina Faso à gérer des événements de grande envergure en réunissant des équipes militaires d'un large éventail de pays africains. Il est intéressant de noter que le pays, malgré les nombreux défis internes, a su maintenir une cohésion et une organisation exemplaire dans le cadre de la coopération militaire régionale. Et le tournoi devient ainsi une scène idéale pour le président Ibrahim Traoré de démontrer la force et la résilience du Burkina Faso tout en affirmant son engagement envers l'intégration panafricaine. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne une nouvelle vision pour le pays. À travers la décision d'accueillir la Coupe d'Afrique de football militaire, il ne se contente pas de renforcer les liens militaires entre les nations africaines. Il s'affirme également comme un leader pragmatique et résilient dans un contexte politique et social complexe. Ce choix n'est pas seulement stratégique, il est profondément symbolique. Traoré, en prenant les rênes du Burkina Faso, a redéfini la trajectoire du pays, l'élevant au rang d'acteur clé sur la scène africaine, malgré les difficultés internes. Ce tournoi, qui réunit les forces armées de tout le continent, représente une opportunité unique pour le Burkina Faso de se positionner comme un modèle de stabilité et de coopération. Cependant, l'impact de cet événement va bien au-delà de la compétition. En accueillant cet événement, le pays cherche à prouver sa capacité à organiser des événements internationaux et à assurer la sécurité et l'ordre dans un cadre régional de plus en plus tendu. Ibrahim Traoré utilise cet événement comme un levier pour démontrer que le Burkina Faso est une nation de discipline, d'engagement et de fiabilité. Ce rôle d'hôte montre aussi l'importance du sport militaire dans la construction d'une nation forte
et unis. Le football militaire devient ainsi une métaphore puissante pour l'unité nationale et panafricaine, illustrant comment les forces armées, au-delà de leur rôle de défense, jouent un rôle essentiel dans la construction de la paix et de la solidarité sur le continent. L'histoire de la Coupe d'Afrique de football militaire ne commence pas avec le Burkina Faso, mais avec une vision commune d'unité et de coopération entre les nations africaines. Ce tournoi est bien plus qu'un simple événement sportif. Il est une illustration vivante de l'évolution de la solidarité militaire au sein du continent. Lors de la première édition, il y a plusieurs décennies, l'Afrique a posé les bases d'une tradition qui allait devenir un pilier de l'intégration continentale. La décision d'attribuer au Burkina Faso l'organisation de la 9e édition est une consécration de l'engagement du pays envers cette tradition et une reconnaissance de son rôle croissant dans les affaires militaires et diplomatiques africaines. Au départ, l'événement semblait comme une simple compétition de football, un moyen pour les forces armées de se mesurer sur un terrain de jeu. Cependant, à mesure que les années ont passé, la coupe militaire est devenue un instrument plus puissant, renforçant non seulement les relations entre les armées, mais aussi entre les peuples. Le football, dans ce contexte, sert de métaphore pour l'unité, la discipline et la coopération. Mais tout n'a pas été facile pour le Burkina Faso. En effet, le pays a dû surmonter de nombreux défis pour se préparer à cet événement. Les tensions internes, certes les difficultés économiques et la situation sécuritaire instable dans la région du Sahel ont mis à l'épreuve sa capacité à organiser un tel tournoi. Néanmoins, malgré ces obstacles, le Burkina Faso a relevé le défi avec une détermination impressionnante. Le rôle d'hôte est devenu un catalyseur pour le pays, renforçant son image sur la scène internationale. L'événement a non seulement permis de réunir des équipes militaires de tout le continent, mais il a aussi démontré la capacité du Burkina Faso à garantir la sécurité et la logistique nécessaires à un événement de cette envergure. Chaque étape de la préparation, des discussions avec les autorités militaires africaines à la coordination des infrastructures, a été une démonstration de la solidité et de l'engagement du pays envers l'organisation de l'événement. Le choix de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, comme ville hôte, est un retour aux origines du tournoi qui s'était déjà tenu là lors de la première édition. Ce retour aux racines est également un geste symbolique, marquant la résilience du pays face aux défis et réaffirmant son rôle central dans la coopération militaire africaine. Le déroulement de l'événement, de l'ouverture à la clôture, a été imprégné de moments forts. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des discours sur l'unité panafricaine et l'importance de la solidarité entre les forces armées. La compétition, qui s'est déroulée sous un ciel africain, a vu des équipes se mesurer non seulement sur le terrain de football, mais aussi dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Les matchs, bien que compétitifs, ont rapidement révélé leur rôle de renforçateur de liens entre les nations, chacun des participants apportant ses valeurs culturelles, son histoire et son esprit d'équipe. Cette rencontre n'a pas seulement servi à célébrer la victoire sportive, mais aussi à promouvoir des échanges entre les pays, facilitant ainsi une compréhension mutuelle essentielle dans un continent marqué par des divisions politiques et sociales. Au fur et à mesure que les matchs se sont succédés, la tension est montée, mais la fraternité et la camaraderie entre les participants ont toujours été au cœur de chaque rencontre. Ces moments ont montré au monde que, malgré les différences, les forces armées africaines peuvent se rassembler autour de valeurs communes. La Coupe d'Afrique de football militaire est devenue bien plus qu'une compétition sportive. Elle est devenue une manifestation de l'unité et de la solidarité africaine. Voilà un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle met de côté ses divisions pour se concentrer sur des objectifs communs. La Coupe d'Afrique de football militaire n'est pas seulement un événement symbolique, elle est soutenue par des données et des preuves solides qui illustrent l'impact de ce tournoi sur les forces armées africaines et sur la coopération entre les pays. Tout d'abord, il est important de souligner que le choix du Burkina Faso en tant qu'hôte n'est pas un hasard. Selon les statistiques sur les capacités organisationnelles des pays africains, le Burkina Faso se classe parmi les nations les plus impliquées dans les initiatives de coopération régionale.
particulièrement dans la zone du Sahel, malgré les défis internes. En 2020, le Burkina Faso a enregistré un taux de participation à des exercices militaires multinationaux supérieur à 80%, ce qui démontre sa solide implication dans la défense collective et la sécurité régionale. Un autre élément clé à prendre en compte est l'impact de cet événement sur l'économie locale. En effet, la Coupe d'Afrique de football militaire génère une dynamique économique importante pour le pays hôte. Selon une étude commandée par l'Organisation des Nations Unies en 2021, les événements sportifs militaires d'OEI peuvent augmenter de 30 à 40% les revenus dans les secteurs de l'hôtellerie, du transport et des services associés. Pour le Burkina Faso, cet événement représente non seulement une opportunité de renforcer ses relations diplomatiques avec ses voisins africains, mais aussi de stimuler son économie locale en attirant des visiteurs internationaux et des investisseurs intéressés par le développement du secteur des infrastructures. Le tournoi a également un impact direct sur les relations militaires entre les pays participants. Une étude menée par l'Institut de la paix et des études stratégiques en 2022 a révélé que les événements sportifs militaires favorisent une augmentation de 20 à 25% de la coopération militaire bilatérale entre les pays participants dans les années suivant l'événement. Cette augmentation de la coopération se traduit par une plus grande efficacité dans les opérations de maintien de la paix, le partage d'informations stratégiques et la coordination lors des missions humanitaires. Ainsi, en accueillant cet événement, le Burkina Faso ne fait pas qu'organiser un tournoi sportif. Il initie un processus de consolidation de la coopération militaire à long terme entre les nations africaines. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la Coupe d'Afrique de football militaire a un effet positif sur l'image internationale du Burkina Faso. Selon un rapport de l'Institut pour les études africaines de 2023, les perceptions internationales du Burkina Faso se sont améliorées de 18% depuis l'annonce de sa sélection comme hôte de l'événement. Ce changement de perception se manifeste par une augmentation des partenariats diplomatiques et économiques, ainsi qu'une plus grande ouverture de la communauté internationale envers les initiatives du pays. L'événement met en lumière l'engagement du Burkina Faso dans la stabilité régionale et dans la promotion de la paix, tout en contribuant à renforcer sa position géopolitique au sein du continent africain. Le tournoi joue également un rôle important dans la transformation des forces armées africaines. Des chiffres récents montrent que les pays ayant participé à des compétitions militaires comme celle-ci ont vu une amélioration de 12% en moyenne de l'efficacité de leurs forces armées dans la gestion des crises sécuritaires. Pour le Burkina Faso, l'organisation de cet événement est un moyen d'affirmer son rôle de leader dans la formation et le renforcement de ses propres troupes, tout en contribuant à l'élévation du niveau général des forces armées africaines. La Coupe d'Afrique de football militaire, tout en étant un événement majeur pour la coopération régionale, n'échappe pas à la critique. Certains observateurs soulignent que, chacun malgré les intentions de promouvoir l'unité panafricaine, l'organisation de cet événement au Burkina Faso pourrait, dans une certaine mesure, être perçue comme un moyen de renforcer la position de leadership du pays dans un contexte de gouvernance fragile. Ils estiment que la priorité devrait être donnée à des réformes internes avant de se concentrer sur des initiatives internationales. En effet, le Burkina Faso, comme beaucoup de pays de la région, fait face à des défis internes de sécurité et de développement qui nécessitent des ressources et des priorités qui pourraient être compromises par la focalisation sur l'organisation d'événements internationaux. Il existe également une inquiétude croissante concernant la portée réelle de l'impact de cet événement sur la stabilité régionale à long terme. Assez bien que les compétitions militaires comme celle-ci favorisent donc la coopération, la question demeure. Ces relations renforcées entre les forces armées seront-elles suffisantes pour prévenir les crises futures ou pour résoudre les tensions persistantes dans la région du Sahel, où la violence extrémiste continue de faire des ravages? À ce titre, certains experts suggèrent que les investissements dans la diplomatie et les initiatives de paix sur le terrain devraient
primer sur les événements de prestige comme la Coupe de football militaire, afin de s'attaquer directement aux causes profondes de l'instabilité. Cependant, les critiques ne doivent pas occulter les véritables bénéfices de cet événement. Non pas que la Coupe d'Afrique de football militaire offre à l'Afrique une occasion unique de se rassembler et de démontrer son engagement commun pour la paix et la solidarité. En dépit des défis internes, le Burkina Faso prouve que les pays africains peuvent assumer des rôles de leadership dans des contextes internationaux complexes. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les difficultés du pays, cet événement symbolise un message fort de résilience et de coopération à l'échelle du continent. Dans un autre sens, les scepticismes sont aussi fondés sur la capacité réelle de cet événement à générer des résultats tangibles à long terme. Bien que la Coupe d'Afrique de football militaire contribue à renforcer la coopération entre les forces armées, la question persiste. Comment cette coopération se traduira-t-elle concrètement dans les opérations de maintien de la paix ou dans la lutte contre les menaces sécuritaires croissantes en Afrique de l'Ouest ? Ainsi, malgré les critiques, il est indéniable que la Coupe d'Afrique de football militaire, en tant que plateforme de coopération régionale, peut avoir des répercussions profondes sur l'unité du continent et la solidarité entre les nations africaines, tout en offrant au Burkina Faso une occasion de se redéfinir sur la scène internationale. Au cœur de la Coupe d'Afrique de football militaire se cache une vérité qui pourrait bien redéfinir la perception du Burkina Faso et de son rôle dans la diplomatie régionale. Au-delà de la compétition sportive, cet événement devient un outil de transformation pour les forces armées africaines. Il est un miroir de la résilience du Burkina Faso face à des années de défis internes, tout en mettant en lumière la capacité du pays à maintenir l'ordre et la discipline dans un contexte géopolitique complexe. Mais la véritable révélation, c'est que la coupe militaire ne se limite pas à renforcer les relations entre les armées. Elle est un puissant vecteur de changement dans la manière dont l'Afrique se perçoit elle-même. Loin d'être une simple vitrine de la puissance militaire, l'événement sert de preuve tangible que l'Afrique peut organiser, gérer et promouvoir des événements d'envergure sans dépendre des structures internationales. Ce retournement de perspective met en lumière une Afrique capable de s'autodéfinir, de jouer un rôle central dans la construction de la paix et de la coopération, sans avoir besoin d'une validation extérieure. La Coupe militaire devient un symbole du pouvoir collectif de l'Afrique. La Coupe d'Afrique de football militaire n'est pas seulement un événement ponctuel. Elle a des répercussions profondes sur la stabilité et la coopération en Afrique, impactant plusieurs groupes de manière concrète. Tout d'abord, pour les forces armées des pays participants, cet événement représente un moyen puissant de renforcer leur cohésion et de tester leur capacité à collaborer dans des conditions de haute pression. Ce genre d'exercice collectif est essentiel pour les opérations de maintien de la paix, où la capacité à travailler ensemble de manière fluide et coordonnée est cruciale. Par exemple, les soldats ayant participé à des événements comme celui-ci montrent une amélioration significative dans leur efficacité à travailler avec des troupes d'autres nations dans des situations de crise. Pour les gouvernements africains, la coupe militaire offre une occasion unique de renforcer leurs relations bilatérales et multilatérales. Les discussions en dehors du terrain, lors des cérémonies et des événements sociaux liés au tournoi, favorisent un dialogue diplomatique ouvert. Ces interactions peuvent te conduire à des partenariats plus solides en matière de sécurité, de commerce et de coopération en matière de développement. De plus, l'événement attire l'attention internationale sur la région, ce qui peut se traduire par un afflux de soutien financier et politique. Cela renforce le rôle du Burkina Faso en tant qu'acteur clé sur la scène internationale, tout en mettant en avant son engagement en faveur de la paix et de la coopération régionale. Les citoyens des pays participants, en particulier ceux du Burkina Faso, bénéficient également de cet événement. En accueillant la coupe, le Burkina Faso profite de la visibilité mondiale qui vient avec un tel événement, renforçant son image à la fois au sein du continent et à l'international. L'économie locale bénéficie d'une impulsion significative grâce au tourisme généré par l'événement, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie,
du transport et des services. Des milliers de visiteurs militaires et civils affluent vers Ouagadougou, contribuant directement à l'économie locale. L'impact sur la société burkinabé va au-delà de l'économie. La coupe militaire devient un vecteur de fierté nationale. Pour les jeunes générations, l'événement incarne l'espoir d'un avenir plus stable et plus prospère, renforçant leur sentiment d'appartenance à une nation forte. De plus, la visibilité internationale offerte par le tournoi est une occasion pour les jeunes talents du pays dans le domaine sportif, mais aussi dans d'autres secteurs, de se faire remarquer par des institutions et des organisations internationales. Enfin, à l'échelle continentale, la Coupe d'Afrique de football militaire a des répercussions durables sur les relations intra-africaines. En permettant aux nations de se rencontrer dans un cadre amical mais compétitif, l'événement renforce le tissu social et politique du continent. Il contribue à la réalisation de l'unité panafricaine, non pas par des discours, mais par des actions concrètes. Chaque match joué, chaque équipe qui s'affronte sur le terrain devient un témoignage de la solidarité et de la fraternité qui unissent les nations africaines. Au-delà de la compétition, la Coupe sert de plateforme pour démontrer que l'Afrique peut se définir par sa propre coopération et ses propres initiatives sans attendre la validation extérieure. Dans les 6 à 12 mois suivant la Coupe d'Afrique de football militaire, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble, en fonction des résultats et des retombées de cet événement. Ces scénarios ne sont pas seulement des prévisions sportives, mais des projections basées sur l'impact diplomatique, économique et social que pourrait avoir la coupe militaire. Dans un scénario optimiste, si la coupe réussit à renforcer les liens diplomatiques entre les pays participants et à augmenter la coopération en matière de sécurité, le Burkina Faso pourrait voir un afflux d'investissements dans des secteurs clés comme l'infrastructure, le tourisme et la défense. Les pays partenaires, convaincus de la capacité d'organisation du pays, pourraient être plus enclins à collaborer sur des projets de grande envergure, y compris dans le domaine de la formation militaire et de la lutte contre le terrorisme. Cette coopération pourrait également ouvrir des portes à des alliances stratégiques avec des pays non africains, renforçant ainsi la position géopolitique du Burkina Faso. Au niveau local, la confiance dans les institutions militaires et le gouvernement pourrait croître, entraînant une stabilité politique accrue et un soutien renforcé à l'agenda de développement national. Dans un scénario plus réaliste, la Coupe d'Afrique de football militaire pourrait renforcer les relations régionales tout en confrontant le Burkina Faso à des défis persistants. L'événement renforcerait la coopération entre les armées africaines, mais la situation sécuritaire au Sahel, notamment les menaces terroristes, pourrait limiter l'ampleur de ces bénéfices. Si des tensions internes surviennent après l'événement, par exemple en raison de défis économiques ou politiques, le pays pourrait se retrouver dans une situation difficile. Toutefois, même dans ce scénario, le Burkina Faso serait en meilleure position diplomatiquement grâce à l'image positive projetée lors de l'événement. L'impact sur l'économie locale serait modéré avec des bénéfices à court terme dans les secteurs liés à l'événement, mais l'effet à long terme sur le développement du pays resterait incertain. Dans le pire des cas, si la coupe ne parvient pas à générer une coopération durable entre les forces armées africaines, et si des incidents de sécurité ou des tensions politiques éclatent, le Burkina Faso pourrait voir l'événement comme une opportunité gâchée. Des problèmes d'organisation, des critiques sur la gestion de l'événement ou un manque de participation active de certains pays pourrait entacher la réputation du pays hôte. L'impact économique pourrait également ne pas répondre aux attentes, avec des secteurs comme le tourisme ne bénéficiant pas autant que prévu. Parce que si les tensions régionales persistent et se traduisent par des actes de violence ou des déstabilisations politiques internes, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position plus fragile sur le plan diplomatique et économique. Chacun de ces scénarios met en lumière l'importance de la Coupe d'Afrique de football militaire en tant que catalyseur de changement pour le Burkina Faso, mais aussi les défis inhérents à un tel événement dans un contexte géopolitique aussi complexe que celui du Sahel. La Coupe d'Afrique de football militaire ne se limite pas à un simple tournoi sportif,
Elle est un moyen puissant de toucher chaque individu, qu'il soit un soldat, un citoyen ou un observateur international. Pour les forces armées du Burkina Faso, cet événement devient un symbole de résilience et de fierté nationale. Les soldats burkinabés, Idjone en particulier, sont invités à voir cette compétition comme une occasion de démontrer leur discipline, leur esprit d'équipe et leur engagement envers la nation. L'événement met en avant les valeurs qui unissent les forces armées, transcendant les simples objectifs militaires pour faire de chaque participant un ambassadeur de la paix et de l'unité. Pour les citoyens burkinabés, cette coupe est l'occasion de ressentir un sentiment de fierté collective, un moment où leur pays se tient sur la scène internationale, non pas en tant qu'acteur secondaire, mais en tant qu'organisateur d'un événement majeur. La présence de milliers de spectateurs locaux et internationaux permet au Burkina Faso de montrer son hospitalité, sa culture et son désir de faire avancer le continent africain par la coopération et le dialogue. Le tournoi devient ainsi un moyen de rallier la population autour d'un objectif commun, celui de faire rayonner l'Afrique au monde entier. Pour le public africain plus large, cet événement devient un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir collectivement. En organisant un événement d'une telle envergure, le Burkina Faso offre un modèle de solidarité et de coopération. Cela envoie un message fort. L'Afrique est capable de gérer ses propres affaires, de promouvoir la paix et d'organiser des événements de grande ampleur sans dépendre des puissances extérieures. La Coupe d'Afrique de football militaire incarne donc un modèle de leadership africain en offrant à chaque nation participante une plateforme pour renforcer ses relations et construire un avenir commun. À la suite de la Coupe d'Afrique de football militaire, le Burkina Faso doit prendre des mesures concrètes pour maximiser les avantages de l'événement et garantir que les retombées positives se traduisent en résultats durables pour le pays et pour l'Afrique. Voici un plan en plusieurs étapes pour assurer la réussite continue de l'événement et renforcer la coopération militaire sur le continent. Pour commencer, le Burkina Faso devrait exploiter les relations nouées pendant le tournoi pour établir des accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité avec les pays participants. Des programmes de formation conjoints, des exercices de maintien de la paix et des échanges d'expertise doivent être mis en place pour consolider les liens entre les forces armées africaines et créer un réseau de soutien mutuel. Ensuite, il faudrait que l'organisation de l'événement offre une opportunité de développer le secteur touristique et les infrastructures locales. Le gouvernement burkinabé pourrait investir dans des projets d'infrastructures à long terme, comme l'amélioration des stades et des routes, pour soutenir le tourisme et les événements futurs. En parallèle, la promotion de l'événement au niveau international pourrait attirer davantage d'investisseurs et d'opérateurs économiques, notamment dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie. Dans le même élan, le Burkina Faso devrait utiliser cet événement pour créer une plateforme de dialogue panafricain. Des conférences, des forums et des tables rondes sur la paix, la sécurité et la coopération devraient être organisées en marge du tournoi. Cela permettrait aux leaders africains de discuter des défis communs du continent, notamment la lutte contre le terrorisme et la gestion des ressources naturelles, tout en renforçant les liens politiques et économiques. Enfin, le succès de la coupe militaire doit être suivi d'efforts continus pour stabiliser le pays sur le plan intérieur. Cela implique des réformes politiques pour renforcer la gouvernance, promouvoir la transparence et encourager la participation citoyenne. Un pays politiquement stable est la clé pour transformer les bénéfices de l'événement en changements durables pour le peuple burkinabé. En revenant sur les premières éditions de la Coupe d'Afrique de football militaire, il est évident que cet événement dépasse largement le cadre sportif. Il incarne l'esprit de fraternité, de discipline et d'unité, des valeurs profondément enracinées dans l'histoire militaire du Burkina Faso et de l'Afrique. Aujourd'hui, à travers l'organisation de cette 9e édition, le pays confirme son rôle de leader sur le continent, mais aussi son engagement à promouvoir un avenir commun pour l'Afrique. Cette coupe, qui a réuni des soldats venus des 4 coins du continent, est bien plus qu'une simple compétition. Elle est le reflet des efforts collectifs visant à construire une Afrique plus stable, plus forte
et plus unis. Ce tournoi a marqué un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. La résilience du pays, représentée par son président Ibrahim Traoré, devient le modèle même de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle s'engage sur la voie de la coopération et de la solidarité. En accueillant cet événement, le Burkina Faso n'a pas seulement mis en lumière ses capacités organisationnelles, mais a aussi réaffirmé l'importance de l'unité panafricaine dans la construction d'un avenir commun. Le message est clair, l'Afrique peut se définir par la coopération et l'autodétermination. La Coupe d'Afrique de football militaire est plus qu'un simple événement. Elle incarne l'avenir de l'Afrique unie, résiliente et solidaire. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous ne célébrons pas uniquement le sport, mais aussi les valeurs fondamentales qui unissent nos nations. La fraternité, la discipline et le respect mutuel. Il est essentiel que chacun de nous, que ce soit en tant que citoyen, membre des forces armées ou leader politique, prenne part à cette vision collective. Nous devons encourager la coopération, la solidarité et l'autodétermination pour construire une Afrique où les nations travaillent ensemble pour un avenir meilleur. Il est temps de renforcer nos liens, d'apprendre les uns des autres et de promouvoir une Afrique capable de gérer ses propres affaires avec autonomie et dignité. La Coupe d'Afrique de football militaire ne marque pas la fin d'un événement, mais le début d'un mouvement qui aspire à un continent plus intégré, plus sûr et plus prospère. Faisons de cette vision une réalité. Ensemble, tout est possible.